la femme serpent. Dans les terres fertiles du Yorubaland, au sud-ouest du Nigeria, se trouve un village entouré d'une forêt dense appelée Igbo Alaye, la forêt de vie. Les anciens racontent que cette forêt n'est pas ordinaire. Elle abrite des esprits puissants, des gardiens ancestraux et des créatures mystiques qui protègent ses secrets. Parmi eux, certains parlent d'une femme serpent, une entité mi-humaine, mi-animale, dotée de pouvoirs magiques. Le village vivait en paix, porté par des récoltes abondantes et une vie communautaire bien rythmée. Mais une menace silencieuse s'élevait. Les chasseurs, avides de gloire, s'aventuraient de plus en plus profondément dans Igbo Alaye, perturbant l'équilibre délicat de la nature. Les anciens avertissaient « La forêt vous observe et ses gardiens n'oublient jamais ». Pourtant, ces mots se perdaient dans l'ambition des plus jeunes. C'est dans ce contexte qu'un homme, Adé, se distinguait. Grand, robuste et doté d'une agilité qui surpassait celle de ses pairs, il était reconnu comme le meilleur chasseur du village. Mais sous son allure fière, se cachait une âme tourmentée. Adé portait un vide qu'aucune victoire ni aucun trophée de chasse ne semblait combler. Il passait des heures à contempler la forêt depuis les rives de la rivière Ozun, sentant que quelque chose l'appelait. Un matin, alors que l'aube colorait le ciel d'or et de rose, Adé s'enfonça seul dans la forêt. Ses pas étaient guidés non pas par la quête de gibier, mais par une force mystérieuse qu'il ne comprenait pas encore. Les arbres semblaient murmurer son nom et l'air était chargé d'une énergie surnaturelle. Alors qu'il atteignait une clairière baignée d'une lumière presque irréelle, il l'aperçut. Elle était là, au bord d'un ruisseau étincelant, comme une apparition sortie des rêves les plus fous. Une femme d'une beauté à couper le souffle, avec une chevelure noire qui tombait en cascade sur ses épaules. Sa peau brillait comme l'ivoire sous la lumière du soleil, et ses yeux, d'un vert profond, semblaient contenir toute la sagesse des âges. Elle portait un pagne tissé d'or et de motifs complexes, semblant se fondre avec la nature environnante. Adé resta figé, incapable de détourner les yeux. La femme, consciente de sa présence, leva doucement la tête et lui adressa un sourire énigmatique. « Tu es bien loin de ton village, chasseur », dit-elle d'une voix douce et mélodieuse, qui résonnait comme un chant d'oiseau. Adé, pris entre fascination et méfiance, répondit « Qui es-tu, toi qui sembles appartenir à cette forêt autant qu'aux cieux ?» La femme rit doucement, un rire qui évoquait le bruissement des feuilles dans le vent. « Mon nom est Olamide. Certains disent que je suis une bénédiction, d'autres une malédiction. Mais dis-moi, chasseur, que cherches-tu si loin de chez toi ?» Adé, incapable de trouver une réponse, sentit son cœur battre plus fort. Il savait, à cet instant précis, que sa vie venait de changer. Acte 1. L'amour interdit. Après leur première rencontre dans la clairière, Adé et Olamide commencèrent à se voir régulièrement. Chaque jour, Adé s'enfonçait plus profondément dans Igbo Alaye, guidé par un désir qu'il ne pouvait expliquer. Dans cette forêt magique, le temps semblait suspendu et les bruits du monde extérieur disparaissaient dès qu'il entrait dans la clairière où Olamide l'attendait. Elle l'accueillait toujours avec un sourire énigmatique et leur lien se renforçait à travers des conversations qui mélangeaient mystère et sagesse. Olamide connaissait les secrets des arbres, des rivières et des vents. Elle lui parlait des esprits de la forêt et des lois invisibles qui régissaient l'équilibre entre les hommes et la nature. Adé, habitué à la simplicité de la vie villageoise, était fasciné par sa manière de voir le monde. Chaque moment passé avec elle semblait magique, comme s'il redécouvrait le sens de la vie. L'étrangeté d'Olamide. Pourtant, des éléments troublants commençaient à émerger. Olamide refusait de parler de son passé ou de sa famille. Elle ne mangeait jamais devant Adé et semblait toujours éviter les rayons directs de la lune, même dans la forêt. Mais, aveuglé par l'amour, Adé balayait ces étrangetés d'un revers de main. Il était convaincu qu'elle était la femme qu'il avait toujours cherchée, celle qui comblerait le vide qu'il ressentait. Un jour, il lui demanda de le suivre au village pour qu'ils puissent vivre ensemble. Olamide hésita longuement, son regard chargé de tristesse. « Adé, mon amour pour toi est réel, mais le monde des humains est cruel envers ceux qu'il ne comprend pas. » Il insista, la rassurant que son village l'accueillerait à bras ouverts. Finalement, elle accepta, mais avec une mise en garde. « Si je viens,
Il faudra respecter certaines limites. Il y a des parties de moi que tu ne dois jamais chercher à découvrir. Adé, fou d'amour, jura qu'il respecterait sa condition. L'arrivée au village. Quand Adé ramena Olamide au village, les réactions furent partagées. Les hommes admirèrent sa beauté et les femmes murmurèrent des soupçons. Qui était cette étrangère mystérieuse qui semblait surgir de nulle part? Les anciens, en particulier, la regardaient avec méfiance. « Cette femme a une aura qui n'est pas de ce monde », murmura un vieil homme à son voisin. Pourtant, Olamide s'efforça de s'intégrer. Elle aidait aux tâches quotidiennes, prodiguait des conseils précieux pour les récoltes et semblait toujours avoir une solution aux petits problèmes du village. Mais, étrangement, les animaux du village évitaient Olamide. Les chiens grognaient en sa présence et les poules fuyaient dès qu'elle approchait. Les signes de trouble. Malgré l'apparente prospérité qu'elle apportait, des événements inquiétants commencèrent à se produire. Les récoltes, autrefois abondantes, commencèrent à dépérir sans explication. Les rivières proches du village se troublaient et les villageois trouvaient parfois des écailles dorées près des rivières ou dans les champs. Plus troublant encore, des animaux domestiques, chèvres, poules et même des chiens, disparaissaient mystérieusement la nuit. Ces incidents alimentèrent les soupçons des anciens. Ils convoquèrent Adé pour lui demander des explications. « Cette femme que tu as ramenée n'est pas comme nous. Elle apporte le malheur avec elle, » dit l'un d'eux. Mais Adé, aveuglé par l'amour, les ignora. Il défendit Olamide avec ferveur, affirmant que tout cela n'était que des coïncidences. La révélation d'un mystère. Un soir, un jeune garçon du village, Tund, affirma avoir vu une immense silhouette serpentiforme glisser silencieusement autour des cases sous le clair de lune. Effrayé, il alerta les anciens, qui décidèrent d'enquêter. Armés de torches et de machettes, ils fouillèrent les environs, mais ne trouvèrent rien. Pourtant, leurs soupçons grandissaient. Adé, de son côté, commençait à être troublé. Une nuit, il remarqua qu'Olamide quittait leur case à pas feutrés et s'enfonçait dans la forêt. Il tenta de la suivre, mais elle semblait se déplacer avec une rapidité surhumaine, disparaissant dans l'obscurité. Adé ne pouvait plus ignorer que quelque chose d'étrange se passait. L'amour face aux soupçons. Malgré tout, Adé restait loyal à Olamide. Il la confronta un soir, lui demandant la vérité. Elle le regarda longuement, ses yeux brillants d'une lueur indéfinissable. « Adé, je t'aime, mais il y a des vérités que tu n'es pas prêt à entendre. Fais-moi confiance ou je devrais partir. » Déchiré, Adé décida de lui faire confiance. Mais une graine de doute avait été plantée dans son cœur. Acte 2. Le secret, les signes avant-coureurs. Les nuits au village devinrent de plus en plus lourdes, comme si une ombre invisible planait sur la communauté. Les anciens multiplièrent leurs avertissements, convaincus qu'Olamide était à l'origine des malheurs qui s'abattaient sur eux. Dans leurs prières, ils demandaient aux esprits ancestraux des visions pour percer la vérité. Adé, malgré son amour inébranlable pour Olamide, ne pouvait plus ignorer les soupçons croissants autour d'elle. La nuit, il entendait parfois des bruits étranges venant de leur case, comme un sifflement léger ou un glissement sur le sol, mais lorsqu'il allumait une lampe à huile, tout semblait normal. Ses rêves, eux aussi, devinrent troublants. Il voyait Olamide entouré de serpents géants, ses yeux étincelants comme des émeraudes, le suppliant de l'aimer malgré tout. Un soir, les anciens décidèrent de confronter Adé publiquement. Lors d'un conseil villageois, le chef du village, Baba Akin, prit la parole. « Adé, toi qui as ramené cette femme parmi nous, peux-tu nous jurer qu'elle est humaine comme nous? Peux-tu garantir qu'elle n'est pas une envoyée des esprits pour punir nos transgressions ?» Adé, pris au dépourvu, répondit avec passion. « Olamide est ma femme et je l'aime. Ce n'est pas elle qui cause nos problèmes, mais notre propre négligence envers la nature et nos traditions. Nous avons chassé dans la forêt sacrée sans respecter ses lois. Pourquoi blâmer celle qui n'a rien fait de mal? » Malgré sa défense, les murmures ne cessèrent pas. Les anciens décidèrent de surveiller Olamide en secret. La découverte dans la forêt. Peu de temps après, Adé remarqua qu'Olamide s'absentait de plus en plus souvent.
Elle prétextait aller chercher des plantes médicinales ou se promener pour méditer, mais son comportement devenait de plus en plus mystérieux. Une nuit, Adé décida de suivre sa femme pour découvrir la vérité. Sous la lumière d'une pleine lune, il la vit quitter leur case et se diriger vers la forêt. Elle marchait d'un pas fluide et gracieux, presque comme si elle glissait sur le sol. Adé resta à bonne distance, veillant à ne pas faire de bruit. Après une longue marche, elle atteignit une clairière qu'il ne connaissait pas, où un grand rocher sacré se dressait au centre. Olamide s'agenouilla devant le rocher et commença à chanter dans une langue ancienne, un chant mélodieux qui fit frissonner Adé. Alors qu'il l'observait depuis les buissons, il vit l'incroyable. La silhouette d'Olamide commença à changer. Sa peau scintilla sous la lumière de la lune et ses membres prirent une forme serpentine. Devant ses yeux horrifiés, sa femme se transforma en un gigantesque serpent aux écailles dorées. Elle s'enroula autour du rocher, levant sa tête vers le ciel comme pour prier les esprits de la forêt. Adé sentit son cœur se serrer. Était-ce vraiment la femme qu'il aimait? Une créature surnaturelle, mi-femme, mi-serpent? Mais en même temps, il ne pouvait ignorer l'amour qu'il ressentait pour elle. Déchiré entre la peur et l'amour, il fit accidentellement craquer une branche sous son pied. Le bruit alerta Olamide, qui se tourna brusquement vers lui. À sa vue, elle reprit immédiatement sa forme humaine, ses yeux brillants de tristesse et de peur. « Adé, tu m'as suivi !» murmura-t-elle. La confrontation. Adé s'avança lentement, le visage marqué par une confusion intense. « Qui es-tu vraiment, Olamide? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela ?» Les larmes aux yeux, elle répondit « Je suis ce que tu vois, une femme serpent, une gardienne de cette forêt. Mon rôle est de protéger l'équilibre entre les hommes et la nature. Lorsque les humains oublient leur devoir envers la terre, c'est à moi de les rappeler à l'ordre. Mais avec toi, j'ai voulu être simplement une femme, vivre un amour simple et vrai. Je savais que ce jour viendrait où tu découvrirais mon secret. » Adé recula légèrement, la douleur se mêlant à la peur. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi m'avoir laissé t'aimer sans savoir qui tu étais vraiment ?» Elle s'approcha de lui doucement. « Parce que je t'aime, Adé, et je voulais croire que cet amour pouvait transcender ma nature. Mais tu as vu ce que je suis. Si tu veux me chasser, je partirai. Si tu veux me tuer, je ne résisterai pas. Mais sache que sans moi, la forêt et votre village s'effondreront. » Déchiré, Adé retourna au village sans dire un mot. Les anciens, voyant son air tourmenté, comprirent qu'il avait découvert quelque chose. Lors d'une réunion secrète, ils décidèrent qu'il était temps d'agir. Si Olamide était bien une créature surnaturelle, ils devaient l'éliminer pour protéger le village, même au prix de la colère des esprits. Adé tenta de s'interposer. « Vous ne comprenez pas. Elle n'est pas une menace, mais une gardienne. Si vous lui faites du mal, c'est le village entier qui en souffrira. » Mais ces paroles tombèrent dans des oreilles sourdes. Les anciens étaient convaincus que seule sa mort ramènerait la paix. Acte 3. La trahison et le sacrifice. La décision des anciens. Après avoir confirmé qu'Olamide était une femme serpent, les anciens du village se réunirent en secret sous l'arbre Iroko, lieu sacré de leur délibération. Leur chef, Baba Akin, prit la parole. « Cette femme n'est pas comme nous. Si elle est une gardienne, pourquoi les récoltes dépérissent-elles? Pourquoi la forêt, autrefois source de vie, semble-t-elle se refermer sur nous? Nous devons agir avant qu'elle n'apporte davantage de malédiction à notre peuple. » Certains anciens hésitaient. Et si elle disait vrai? Et si son rôle était d'équilibrer les forces entre nous et la forêt? La chasser ou lui nuire pourrait provoquer la colère des esprits. Mais la peur et les rumeurs avaient déjà gagné la majorité du village. Une décision fut prise. Ils organiseraient une cérémonie de confrontation pour exiger qu'Olamide quitte le village et la forêt, où ils l'attaqueraient pour protéger leur communauté. L'avertissement d'Adé, ayant eu vent de cette décision, se précipita pour prévenir Olamide. Il la trouva près du grand rocher sacré, là où elle aimait méditer et se connecter avec les esprits de la forêt. « Ils viennent pour toi, dit-il, le souffle court. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent que tu partes, ou pire. » Olamide le regarda avec calme.
Je savais que ce jour viendrait, Adé. Les humains craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Mais je ne fuirai pas. Cette forêt est ma maison, tout comme elle est la vôtre. Si je pars, le lien entre la nature et votre village se brisera. Adé, désespéré, lui saisit les mains. Alors viens avec moi, partons loin d'ici, là où personne ne pourra te nuire. Elle lui répondit doucement. Mon rôle est ici. Si je pars, ce n'est pas seulement moi que vous perdrez. C'est tout ce que cette forêt représente. L'eau, les récoltes, l'équilibre. Si je dois affronter votre peuple, alors que cela soit ainsi. La confrontation avec les villageois. Cette nuit-là, les villageois, armés de torches et de lances, pénétrèrent dans la forêt, menés par Baba Akin. Leur chant rituel brisait le silence nocturne, tandis qu'ils invoquaient les esprits pour leur donner force et protection. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, Olamide les attendait, debout près du rocher sacré, enveloppé par une lumière douce émanant de la lune. « Vous venez pour moi, dit-elle d'une voix calme mais puissante. Mais sachez ceci, je ne suis pas votre ennemi. Je suis la gardienne de cette forêt. Si vous m'écartez, vous écroulerez l'équilibre fragile qui vous soutient. » Baba Akin avança, une lance à la main. « Si tu es réellement une gardienne, pourquoi les esprits sont-ils silencieux? Pourquoi la forêt souffre-t-elle depuis que tu es arrivé parmi nous ?» Olamide répondit, « Parce que vous avez oublié les lois de la nature. Vous chassez sans mesure. Vous abattez des arbres sacrés. Les esprits sont en colère, mais ce n'est pas moi qu'ils blâment. » Les murmures parmi les villageois se firent plus forts. Certains hésitaient, mais la peur restait dominante. L'intervention d'Adé. Adé se plaça entre les villageois et Olamide. « Arrêtez! Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si vous la blessez, c'est le village tout entier qui souffrira. Elle est notre protectrice, pas notre ennemie. » Mais les villageois, aveuglés par leur terreur, ne l'écoutèrent pas. Baba Akin leva une lance et lança un avertissement. « Adé, écarte-toi. Ne te laisse pas manipuler par elle. » Adé, désespéré, essaya une dernière fois de convaincre son peuple. Nous vivons en harmonie avec cette forêt depuis des générations. C'est notre lien sacré avec elle qui nous a donné l'abondance. Si vous rompez ce lien, vous détruirez tout ce que nous avons. Mais dans un élan de panique, un jeune homme, craignant pour sa famille, lança une pierre en direction d'Olamide. Ce geste déclencha une cascade d'actions irréfléchies. Le sacrifice d'Olamide. Voyant que les villageois ne se calmeraient pas, Olamide leva les mains et murmura une prière dans une langue ancienne. Une lumière douce mais éclatante émana d'elle, illuminant la clairière. « Je ne vous combattrai pas, dit-elle, mais sachez que ce que vous détruisez aujourd'hui aura des conséquences. Mon devoir est de protéger, même si cela signifie partir. » Olamide s'agenouilla devant le rocher sacré et, dans un dernier acte de dévotion, prononça une incantation. Sa forme se dissipa doucement, comme si elle devenait une avec la lumière de la lune, laissant derrière elle une empreinte lumineuse sur le rocher. Les conséquences. La lumière disparut, un profond silence envahit la clairière. Les villageois, pris de remords et d'effroi, baissèrent leurs armes. Baba Akin murmura « Qu'avons-nous fait ?» Quelques jours après, les conséquences furent évidentes. Les rivières commencèrent à se tarir et la forêt perdit sa vitalité. Les récoltes échouèrent et les animaux désertèrent les environs. Les anciens réalisèrent qu'ils avaient brisé un lien sacré. Ils décidèrent de construire un sanctuaire près du rocher sacré, priant pour le retour de la bénédiction de la forêt et promettant de ne plus jamais ignorer les lois de la nature. Adé, le gardien de la mémoire. Adé, marqué par la perte d'Olamide, devint un ermite vivant à la lisière de la forêt. Il passa le reste de sa vie à raconter son histoire, insistant sur l'importance de respecter l'équilibre entre l'homme et la nature. Il visita régulièrement le sanctuaire, espérant ressentir la présence d'Olamide, mais elle ne revint jamais. Morale de l'histoire. La légende de la femme serpent rappelle que la peur et l'ignorance peuvent conduire à la destruction de ce qui nous soutient. Elle enseigne l'importance de l'harmonie avec la nature et de la sagesse face à ce qui dépasse notre compréhension.